Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui y servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on en apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, en ce dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église nous invite à méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21, versets 1 à 11. Le merveilleux évangile connu de tous sur les noces de Cana. Oui, nous le chantons, c'était aux noces de Cana. En effet, après l'adoration des mages et le baptême reçu de Jean le Baptiste, Jésus se manifeste à Cana et change l'eau en vin. Sœurs et frères bien-aimés, le dessein de Dieu à l'égard de son peuple, de l'Église et de l'humanité tout entière et de chaque homme est un projet d'alliance intime, d'amour signifié par les noces de l'alliance. Les noces de Cana nous donnent ainsi d'en vivre pleinement la quintessence de ce message de salut, de ce message d'alliance pour le peuple de Dieu. Vous le savez, le mariage, tout mariage, provoque toujours son effet avec un mélange d'intérêt, de joie et de curiosité. Le mariage ne laisse pas indifférent. Le mariage soulève une espérance de paix, de prospérité, et chez nous particulièrement, le mariage est une espérance forte de fécondité. Notons au passage que Saint Jean situe le mariage dans une localité, à Cana de Galilée, à Cana, et notons aussi que dans cette ville de Cana habite Nathanaël et nouveau disciple de Jésus-Christ. Ce mariage se situe au moment où les relations de Jésus et ses disciples se nouent. Et Jésus, par ce mariage, comme nous l'avons entendu à la fin, manifeste la gloire de Dieu et ses disciples crurent en lui. Mais que se passe-t-il à ce mariage? Disons simplement, tout se passe bien, jusqu'au moment où on se rend compte que le vin va bientôt manquer. Cette pénurie pourra avoir des conséquences préjudiciables pour la suite de l'événement, pour la suite du mariage. Le vin, symbole de joie et de la fête, de la communion, du partage entre les invités, s'il vient à manquer, la joie s'estompe
la fête tournera court. Marie, la mère de Jésus, est présente et elle agira en tant que mère, avec une attention soutenue, et elle parlera ainsi à son fils. Marie s'adresse à son fils et son fils de lui dire, « Femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et moi? » Femme, dans l'évangile de Jean, Jésus s'adresse à sa mère 2 fois. Une fois ici aux noces de Cana et une autre fois au pied de la croix où il nous donnera sa mère par le biais de l'évangéliste bien-aimé Jean. Marie constate l'absence de vin et dit, « Ils n'ont pas de vin. » Le vin, comme nous le savons, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Et je l'ai dit tantôt, c'est l'allégresse, la joie. Sans le vin ici, aux noces de Cana, pas de joie. Sans vin, les noces risquent de manquer de cœur. Et Jésus de répondre, « Mon heure n'est pas encore venue. » Cette heure de Jésus, c'est l'heure de Jésus qui vient en son temps. Cette heure de Jésus qui vient, c'est l'heure de la croix, l'heure de la passion, l'heure de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est l'heure où Jésus accomplit son œuvre de rédemption, son œuvre de salut. Cette heure n'est pas venue. C'est l'heure où s'accomplira l'alliance qui est prévue pour l'éternité n'est pas là. Oui, nous pouvons aussi ajouter que cette heure de Jésus renvoie à la glorification de Jésus qui est source de glorification pour nous, son peuple choisi. Jésus, en dépit de sa réponse, fit bien ce que sa mère a suggéré. Il le fait comment? Il le fait discrètement, avec sobriété, sans tambour battant, sans mots et sans gestes. Ainsi, se remédie ce manque de vin. Et la suite, nous la connaissons. Il y a vin en surabondance, il y aura du vin en surabondance. Il y a aussi la qualité, puisque ce vin est particulièrement bon. Et la joie renaît. Les interrogations surviennent. Ce miracle, sœurs et frères bien-aimés, de changement de l'eau en vin n'est pas le dernier mot de Dieu. Par ce miracle, Jésus fait advenir une réalité nouvelle, destinée à dépasser l'ancienne. Ce miracle, le changement de l'eau en vin, renvoie à un au-delà de lui-même. Il est destiné à nous donner de découvrir son objectif, son but, l'intention profonde. C'est de nous donner à découvrir l'identité de Jésus qu'il accomplit. Jésus fait advenir une réalité nouvelle, destinée à dépasser l'ancienne. Et les derniers mots de cette page de l'Évangile l'indiquent bien. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée, et ses disciples crurent en lui. Oui, par ce miracle, Jésus manifeste sa gloire à ses disciples pour les amener à adhérer à lui. Ce signe fut de révéler l'identité de Jésus, de susciter la foi en lui. Le miracle de Cana est le premier geste public de Jésus dans l'évangile de Jean. Il dit bien ce que veut Jésus. Jésus veut offrir sa vie, donner sa vie en abondance. Et nous le lirons dans Jean au chapitre 10, verset 10. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. » Jésus-Christ, notre Sauveur, fait le choix pour la vie. Et nous le chantons. « Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. » Jésus fait le choix de l'amour, de la joie. À sa suite, sœurs et frères,
Soyons les témoins de la vie. Soyons les témoins de la joie. Jésus, par ses miracles, annonce l'accomplissement du salut annoncé par les prophètes. Marie, notre mère, notre tendre mère, nous apprend ici une chose fondamentale. L'obéissance à Jésus commence lorsque nous écoutons sa parole et nous la mettons en pratique. Faites tout ce qu'il vous dira. Marchons vers la communion, vers l'union, vers l'unité avec Dieu. Recherchons la configuration au Christ. Là est notre bonheur. N'omettons pas de nous confier à Marie. Soyons-en rassurés. Sa prière pour nous obtiendra de son Fils ce qu'il y a de meilleur pour nous. À Jésus, par Marie. À Jésus, par Marie. Marie, la mère de Jésus, porte nos soucis auprès de ton Fils. Intercède pour nous. Dans cette vallée de larmes, donne-nous la joie de témoigner de toi au cœur de ce monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous. Intercède pour nos familles. Intercède pour la paix dans nos cœurs. Intercède pour la paix autour de nous. Intercède pour la paix dans notre pays, dans notre beau et grand pays, le Cameroun. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Bon dimanche à tous. Amen.